fatalité ou c'est une réalité? Les deux. Comment on fait pour que de la réalité ça passe pas à la fatalité? Accepter de se faire aider. Ok, bien. Ne pas avoir honte surtout. Ah, merci. Après les faits, c'était penses quoi? libre et donc on en cœur. Il y a un moment, t'as toujours un kink, un truc. Tu veux filmer du coup? Oui, bah oui, parce que ça commence à devenir intéressant. Ok. Mon addict, c'est que je fume du vélo, quoi. C'est quotidien, quoi. Enfin, je peux me mettre un spliff et puis aller bosser, tout ça. Tu veux fumer au passage? Bah ouais, pourquoi pas? Parce que j'aime bien, c'est le petit, juste être les cigarettes magiques, quoi, tu vois. Être un peu vrillé, sans être complètement éclaté, mais ce petit pas de décalage, tu vois, qui me donne, j'ai l'impression aussi, une forme de regard aigu. L'aspect de consommation, c'est pas des trucs passés dans tous les sens, et en fait, on te crée l'envie, et tu crois que c'est toi qui fais le choix, alors qu'en fait, tu choisis rien du tout, on te crée des envies. Est-ce qu'en te levant, on te crée des besoins, et derrière, ceux qui veulent se créer le libre arbitre, ils doivent tout déconstruire, ce que la société leur a appris. On évolue, à mon sens, actuellement, dans une société qui nous pousse au toujours plus. On est en surstimulation totale de tous nos capteurs de flamme énergique, en fait. Évidemment qu'on est tous addicts à quelque chose, en fait, genre toujours plus de cul, toujours plus de bouffe, toujours plus de séries, toujours plus de succès, d'argent, tu vois, c'est évident, en fait. Moi, c'est une des premières choses sur lesquelles je travaille dans ma méthode thérapeutique, c'est genre de déconstruire, en fait, tous les carcans éducationnels, tous les carcans, les atavismes, tu vois, dont t'as même pas conscience. En fait, moi, j'ai reçu beaucoup de gens en coaching et le ressenti que j'en ai, c'est que j'ai l'impression qu'ils arrivent chez moi et ils sont dans une espèce de, tu sais, les camisoles de force à l'ancienne, tu vois, comme dans les asiles. Sauf qu'en fait, c'est que des trucs qui leur appartiennent même pas, en fait. Jamais ils se sont posé la question, genre, ok, et toi, en fait, qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression que moi, je suis juste de l'autre côté, on va dire, de cette, qu'est-ce que t'appelles une camisole, qu'on pourrait appeler une prison, donc, un peu tissé avec ces différents narratives, ces différents mensonges. Et tu vois, elle me dit pourquoi déconstruire. Et en fait, pour moi, c'est une question clé. C'est c'est Matrix. Désolé, mais c'est Matrix. Tu vis dans la Matrix. Est-ce que tu as envie ou non d'en sortir? Et en fait, c'est la morale à la fin de Matrix, c'est que 90% des gens ne veulent pas, n'ont pas envie, parce qu'ils sont très très bien là-dedans. Ils sont très très bien d'être portés, de pas avoir sans arrêt te dire là je réfléchis, là c'est de ma faute. Ouais, j'avais quelqu'un qui m'avait dit être adulte, c'est faire des choix. Mais en fait, c'est hyper dur d'être adulte. Des choix, t'en as toutes les secondes, les minutes, etc. Et donc en fait, tu peux tout simplement te dire je me laisse porter. Et te laisser porter, c'est hyper simple et tu vis bien. Je suis un peu juste de l'autre côté d'une émancipation de ça. J'aimerais dire que c'est de la volonté, mais c'est pas ça. C'est un écroulement psychologique et psychique complet. Pour moi, je parle pas des gens, je juge pas les gens, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve ça me gêne en fait de me dire j'ai pas le contrôle. J'ai pas fait le choix. Il y a eu ce film de ma vie qui a été teinté avec les récits que j'ai voulu en garder, qui ont été beneficial, on va dire, pour moi, pour mon bien-être à différents moments de garder. Donc ça, c'est ce film de ma vie. Et à un moment donné, il y a un petit détail dans tout ça qui a été incohérent. Et c'est ça qui s'est un petit peu passé, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a un peu... j'ai pas réussi à caler ça dans ma réalité. Et ça a tout fait chuter, mais en une soirée, en fait. Et tout a commencé à s'effondrer très rapidement autour. Et de l'autre côté... il restait pour la première fois juste, c'est ça en fait, mais enfin je l'ai pas su immédiatement, mais je l'ai su quelque part, c'est-à-dire parce que c'était la première fois que j'avais plus peur de rien, c'était quelque chose de très magique en fait ce qui s'est passé. J'avais plus de crise de panique, plus d'anxiété, tout. Mais ça, c'était du jour au lendemain. Et ça a fait mal avant ça. Et c'est pour ça que quand tu parlais de cette camisole, c'est que avant ça, j'en ai chié pendant un moment avant d'en arriver là, et quelque part tu sais toujours qu'il y a quelque chose. Et une vraie quête, ouais. Et la quête, ça peut être quelque chose de beau, comme ça peut être quelque chose qui tourne vers des pulsions morbides, suicidaires, etc. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas te débarrasser de ces mensonges. Right into the top, started from the floor. How we got up here, you don't need to know. Sniffing on the M, I need one of those. Sniffing on the
ça m'est arrivé quand je voyageais beaucoup, d'aller dans des pays. Quand j'allais dans. Merde, c'est pas très. Hit me, but I keep you on a need to know. Came up from the bottom, started from the floor. On parle de quoi du coup? On parle de consommation de psychotropes au travail. J'étais en train de me dire qu'il s'est pas passé. Une seule journée sans que je me drogue, une demi-journée. N'importe quoi, inconcevable. Cette nuit, j'ai consommé un peu de crystal meth, 2 CB, une petite pilule, un mélange entre l'état de LSD. Pour moi, l'addiction, c'est un vice. Et je pense que c'est aussi... je pense que ça vient du caractère. On n'a pas tous les mêmes façons d'être addicts suivant notre caractère. On a fumé un truc, on a bu, de la C, j'en oublie, c'est sûr. Du G, j'en oublie encore. C'est pas tout. Mais bon, j'ai commencé vendredi soir, tu vois, après le travail, hop, ça part sur une pipette, 2, 3, 7. Moi, j'associe ça au vice. Et du coup, je pensais beaucoup aux traits de caractère. Quand tu parles d'addiction, je pense à ça. Plus qu'aux addictions aux drogues ou quoi, ou même aux réseaux ou des choses comme celle-ci. Enfin, ça peut être personnel, c'est ça que je veux dire. C'est des addictions qui se répercutent pas sur quelque chose, quoi. Sur un comportement. Oui, voilà. Et comment tu gères c'est quoi l'impact que ça a sur ton efficacité globale en tant que personne? C'est que des fois, au bout de 72 heures, je me dis, non, ça fait 3 fois que je lui dis bonjour, mais c'est la même journée. Tu vois. Lui, il me revoit venir tous les matins, je leur dis bonjour, je refais une journée de travail, mais c'est la même journée pour moi. Donc, et au travail, personne ne soupçonne ni de près ni de loin que tu as ce type de consommation? Des fois, ils ont l'impression que je suis un peu super actif, hyper actif même, mais loin d'être fatigué. Ouais. C'est pas genre t'es pas efficace au travail parce que... Ah non, au contraire, je suis à 200, je me lève et tout. Ouais, vraiment au comportement obsessionnel, quoi. Pour moi, ça c'est vraiment une addiction. Ne pas savoir se sortir une idée de la tête, ne pas savoir prendre du recul, ne pas savoir se remettre en question. Enfin, pour moi, ça c'est vraiment une addiction. C'est une addiction à son propre vice, quoi. Génial. C'est la première que j'ai. En fait, je pense que c'est beaucoup plus dur de se sortir d'une addiction à un caractère, à une façon de penser, à un mode de fonctionnement, voilà, qu'à quelque chose, quoi. Qu'à une substance. Ouais, voilà. Et ça, si tu consommes rien, t'as pas cet aspect-là dans ta personnalité? Si, mais en fait, ça sera juste moins efficace, plus mou, moins lancé. Quand je parle d'addiction, je parle vraiment pas que de la drogue. Ouais. Mais de toute façon, je pense qu'on a tous des addictions. Souvent, on parle d'addiction, on parle de drogue, des trucs comme ça, mais on a tous des addictions de plus ou moins graves, quoi. De retour à Montpellier, je sais pas si vous connaissez l'opéra. Là-bas, il y a la fontaine, la fameuse là qu'on n'entend plus du tout, parce qu'il y a du bruit, comme j'avais dit dans la première vidéo. Et voilà, merci d'avoir regardé ce nouvel Acrodate et j'espère que, franchement, si on continue, j'espère qu'un jour on ira les faire à Londres, et j'espère qu'un jour on ira les faire en Albanie, et je fais des Acrodates all over the world, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, bon, en attendant, je vais aller me reposer. Ciao!